Alors, nous allons parler de statistiques. Donc, en l'occurrence, au niveau statistique, nous allons parler de la moyenne, de la médiane et de l'étendue. Donc, pour cela, on a pris un exemple. Une série de 8 notes, là. 8, 18, 12, 11, 7, 9, 15, 14. La moyenne, nous avons déjà vu, pour calculer la moyenne, il fallait ajouter les différentes valeurs et diviser par l'effectif correspondant. Ici, on a 8 valeurs, donc on va devoir diviser par 8. Si on a des coefficients, il faut ajouter les coefficients, calculer la somme des coefficients et diviser par ce nombre. Donc, on va commencer par le calcul de moyenne. Donc, on ajoute les différentes notes. 8, plus 18, plus 12, plus 11, plus 7, plus 9, plus 15, plus 14. Il y a 8 nombres, donc on divise par 8. Donc, pour calculer, on peut regrouper les différents termes parce qu'on a une somme. On a par exemple 18 plus 12, ça nous donne 30. Ensuite, 8 plus 7, on arrive à 15. 15 plus 15, on trouve 30 également. Donc nous sommes 30 plus 30, nous arrivons à 60. 11 plus 9, nous sommes à 20. 20 plus 60, nous sommes à 80. Il reste 14, donc 94. Donc on trouve donc 94 à diviser par 8. 94 divisé par 8, on trouve 11,75. Donc la moyenne est de 11,75. Voilà un exemple de calcul de moyenne. Médiane, à ne pas confondre. La moyenne, ça veut dire que si on a eu exactement les mêmes notes à chaque fois, on aura eu 11,75 comme note. La médiane, ça va être là où l'une des valeurs de la série qui partage la série en deux groupes de même effectif. Il y a la moitié des valeurs qui sont plus petites ou égales à la médiane, et la moitié des valeurs qui sont plus grandes ou égales à la médiane. Donc, il faut d'abord, pour avoir les valeurs plus grandes et plus petites, ranger les valeurs dans l'ordre croissance. Il faut faire attention de ne pas oublier, il faut absolument ranger les valeurs par croissance. Donc, on regarde quelle est la plus petite valeur, on peut les cocher au fur et à mesure pour ne pas les oublier. Alors, donc, 7. Ensuite, on peut mettre le symbole de comparaison, c'est encore mieux. Nous avons 8, puis 9, donc 7, 8, 9. On passe à 11, 12, 14, 11, 12, 14. Et il reste encore 15 et 18. On vérifie, on n'a pas perdu de valeur, on en a bien 8. 8, c'est un nombre pair. Donc, on va pouvoir faire deux groupes avec 4 valeurs. Ici, j'ai 4 valeurs. Là aussi. Si je prends donc n'importe quelle valeur entre 11 et 12, je vais avoir la moitié des valeurs qui vont être plus petites, la moitié des valeurs qui vont être plus grandes. Donc j'aurai trouvé une médiane de la série. Lorsque l'effectif est impair, on va faire deux groupes de même effectif, il va rester une valeur, ça va être elle la médiane. Là, comme c'est impair, comme c'est pair, on va pouvoir choisir n'importe quelle valeur entre 11 et 12. Alors souvent, on prend la moyenne des deux valeurs qui sont aux extrémités, c'est-à-dire la moyenne de 11 plus 12. 11 plus 12 divisé par 2, ça fait 11,5. Donc, on peut dire qu'une médiane est 11,5. Ça veut dire qu'il y a la moitié des notes qui sont plus petites que 11,5, la moitié qui sont plus grandes. Donc, on voit que c'est différent de la moyenne. D'ailleurs, les deux nombres sont différents. Bon, là, il n'y a pas beaucoup d'écart, mais parfois, on a un écart important entre les deux. Notamment s'il y a une valeur extrême, une valeur qui est beaucoup plus grande que les autres, ou beaucoup plus petite que les autres. Et enfin, la notion d'étendue. L'étendue, c'est la différence entre la plus grande valeur de la série et la plus petite valeur. Le fait d'avoir calculé, d'avoir cherché la médiane avant, on a déjà le classement. La plus petite valeur, c'est 7. La plus grande, c'est 18. Donc on calcule la différence. Différence, c'est résultat de la soustraction. Donc on écrit 18 moins 7. On trouve 11. L'étendue est de 11, c'est-à-dire qu'entre la plus basse note et la plus grande note, il y a une différence, on va dire familièrement un écart de 11. Voilà comment un petit rappel sur
moyenne, médiane, et voir comment on calcule l'étendue d'une série.